la stratégie, c'est tout simplement comment est-ce que je peux manœuvrer pour rendre les choses beaucoup plus faciles. Donc, la stratégie vous permet d'économiser les ressources et le temps. On pense qu'on sait, or qu'on ne sait pas. La meilleure stratégie pour changer totalement sa vie, c'est d'apprendre auprès des gens qui ont réussi. Et tu vas vite te rendre compte qu'ils vont t'apprendre énormément de choses sur la vie. La stratégie et la foi, ce sont deux choses qui s'emboîtent. Quand vous vous lancez en entrepreneuriat, vous devez avoir de l'espoir. Mais beaucoup de gens font l'erreur d'avoir uniquement la foi, mais ils ne font rien. Alors, pour une fois de plus, bienvenue dans notre émission. Et j'ai une question à vous poser. Cette question que je dois vous poser, c'est la même question que les autres se posent aussi. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la stratégie. Le coach Étienne va pouvoir répondre à cette question de comment être stratège. Alors déjà, la question à se poser, c'est à quoi sert la stratégie dans la vie? Parce que vous allez vite vous rendre compte que vous êtes confronté à des situations difficiles, comme je l'ai dit, tous les jours. Et face à ces problèmes, beaucoup de gens, c'est comme qui dirait, tu es face à un mur. Si tu partais directement dans le mur, tu risques de te blesser pour rien. Alors voilà pourquoi il est important de chercher les moyens, comment est-ce que je peux contourner le problème. Donc la stratégie, c'est tout simplement comment est-ce que je peux manœuvrer pour rendre les choses beaucoup plus faciles. Comment je peux atteindre certains objectifs que je pouvais atteindre dans 10 ans, mais je les atteins dans 5 ans. Donc, ça m'a permis d'économiser du temps. Donc, la stratégie vous permet d'économiser les ressources et le temps. Donc, la stratégie, en un mot, vous permet de gagner en termes de temps. D'accord, merci à vous. Maintenant, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il y a une stratégie qui peut aider une personne à changer sa vie totalement? Oui, la stratégie là existe. Et moi, j'ai toujours dit, cette stratégie, elle est simple. Au niveau où tu es, il y a des choses que tu n'arrives pas à voir. On sait combien celui qui est au premier étage ne voit pas les mêmes choses que celui qui est au deuxième étage. Tu comprends que notre façon de voir les choses est proportionnelle parce que j'ai bien dit, la stratégie, c'est un moyen d'atteindre ses objectifs. Or que souvent, on pense qu'on sait, or qu'on ne sait pas. Beaucoup de gens ne savent rien, mais ils prétendent qu'ils connaissent un peu quelque chose. Alors, tu vas vite te rendre compte que énormément de gens s'embrouillent parce que des fois, on se raconte les mêmes choses et on s'attend aux résultats différents. Et la pire des choses que certaines personnes, parce qu'avant de te donner la stratégie là qu'on peut faire pour changer radicalement sa vie, je te donne déjà un petit élément. Beaucoup de gens font l'erreur de s'inspirer de leurs parents, des gens qui ont été avant. Et c'est bien de s'inspirer des gens qui ont été avant nous. Mais la question à se poser, c'est est-ce qu'ils ont réussi en faisant ça? Et tu vas vite te rendre compte que quand tu te poses cette simple question, permettez, si ton père avait échoué dans le business et que tu reprenais les mêmes habitudes que lui, à coup sûr, tu vas échouer parce que les chemins connus ne mènent qu'à des endroits connus. Moi, j'ai toujours dit la meilleure stratégie pour changer totalement sa vie, c'est d'apprendre auprès des gens qui ont réussi dans leur domaine. Parce qu'ils connaissent des choses que tu ne connais pas encore. Moi, je dis souvent aux gens, il faut sortir de son cerveau et aller tendre vers les autres parce qu'à un moment donné, tu vas vite te rendre compte que waouh, j'ignorais encore ça. Donc, cherche quelles sont ces personnes-là qui ont réussi dans les domaines où moi aussi je vais exceller. Et tu vas vite te rendre compte qu'ils vont t'apprendre énormément de choses sur la vie. Et tu vas te dire, je ne savais encore rien. Voilà pourquoi Socrate disait, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est très clair ce que vous venez de dire. Maintenant, y a-t-il une différence entre la foi et la stratégie, parce que plusieurs ne savent pas faire la différence entre la foi et la stratégie. Alors, que dites-vous? Ouais, déjà, quand on parle de la foi, on voit souvent l'espérance. Beaucoup de gens n'ont que de l'espoir. C'est comme quelqu'un qui n'a que la nourriture pour 2 jours, mais il va arriver à Lubumbashi dans 4 jours. Il va manquer à manger et il va mourir. Donc, celui qui est stratège, il va se poser des questions. Est-ce que cette nourriture va me permettre d'atteindre mon but? Voilà pourquoi, pour les entrepreneurs, ils doivent se poser des questions. Est-ce que j'ai suffisamment de ressources pour atteindre les buts que je me suis fixés? Parce que si tu n'as que de l'espoir, tu vas vite te rendre compte que vous manquez de ça et vous laissez les choses en chemin. Voilà pourquoi, quand vous vous lancez en entrepreneuriat, vous devez avoir de l'espoir de gagner un jour, mais vous devez vous poser des questions. Quelles sont les stratégies que je peux mettre en place pour atteindre mes objectifs? Donc, je pourrais dire, la stratégie et la foi, ce sont deux choses qui s'emboîtent. Tu as la foi et quand tu mets les stratégies, tu as foi que ces stratégies-là puissent marcher. Mais beaucoup de gens font l'erreur d'avoir uniquement la foi, mais ils ne font rien. Ils s'attendent à ce que les choses puissent marcher. Parce que les gens me disent, oh non, les enfants d'Israël, dans les déserts, c'est Dieu qui les avait nourris. Je dis souvent aux gens, ils avaient d'abord quitté l'Égypte pour se retrouver dans les déserts. Donc, à un moment donné, vous êtes appelés à mettre certaines actions en place pour que la foi puisse fonctionner.
Donc, l'espoir sans la stratégie, ce n'est que de l'espoir. Et tu vas vite te rendre compte qu'en entrepreneuriat, tu auras énormément beaucoup de problèmes. Parce que beaucoup de gens, ils se disent, je compte sur telle relation, il pourra intervenir en cas de problème. Qu'est-ce qui te rassure réellement qu'il va intervenir en cas de problème? Et tu ne t'es jamais rendu compte que généralement, sur les gens sur qui tu comptes en cas de problème ne sont jamais là. Jamais. Ouais, c'est un peu les gens qui manquent de l'espoir, c'est ce qui leur arrive. Ok, d'accord. Donc, vous comprenez exactement que si vous avez la foi, mais pas de stratégie, en tout cas, vous n'arriverez à rien. La foi et la stratégie marchent de pair. Donc, si vous avez la foi, vous devez aussi avoir la stratégie selon le coach Étienne. Et je trouve qu'il a parfaitement raison. Merci, coach. Merci, Emerance.